Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Le ciel a l'impression que les humains en question à qui il a déclaré bon, lors de la création ou bien après la création de l'être humain, il a déclaré bon. Mais bizarrement, nous voyons que cet être qui était bon s'est détesté, qui ne s'aime pas lui-même. Et pourtant, l'Écriture nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de ton esprit. Bizarrement, cette Écriture ne s'accomplit pas dans la vie des créatures de Dieu. Pourquoi cela? Et pourquoi l'amour de soi a été édité à l'être humain? C'est quoi d'abord l'amour de soi? L'amour de soi, c'est l'amour de Dieu, ou bien l'amour à l'égard de Dieu, à l'égard du prochain et à l'égard de son âme, son propre, l'amour de l'âme de soi, de son propre âme. L'âme, dirais-je, représente l'être humain. L'être humain n'est pas tout ceci que nous voyons là. Ça, c'est le corps, c'est l'habitation de l'être humain. Mais cet homme que nous disons qu'il nous représente est âme, est esprit. Raison pour laquelle Dieu peut nous dire que je vous ai fait à mon image et à ma ressemblance. Parce que l'homme est composé du corps, s'il est sur la terre. Mais il est de l'esprit ou de l'âme, si seulement s'il est en haut. Il est au paradis. Donc l'âme et l'esprit sont faits à l'image de Dieu. Raison pour laquelle je tiens cette opportunité pour vous dire ce matin que tant que vous n'avez pas l'amour du prochain, ni l'amour de Dieu, vous ne vous aimez pas. Et ce qui prouve que vous ne vous aimez pas est que vous prenez soin de votre corps qui va se découper demain, de l'âme et l'esprit, et qui va connaître la poursuite, comme si l'herbe qu'on coupe aujourd'hui et qu'on balance dans le feu. Voilà ce qui est intéressant. Quand vous vous levez chaque matin, vous avez votre figure. Vous mettez les crèmes sur votre corps. Vous mettez les rouges à lèvres. Vous portez vos habits. Vous prenez soin de votre corps. N'est-ce pas, vous l'aimez? Or, le corps n'est pas plus supérieur par rapport à l'âme et l'esprit. Et l'âme, c'est la vie en toi. Si l'âme est la vie en toi, donc la vérité est que nous devons prendre soin de l'âme que de prendre soin du corps. Le corps représente la maison dans laquelle vous habitez. Parce que vous êtes déclaré riche, parce que vous avez des grandes voitures, parce que vous avez les biens de ce monde. Et vous croyez que vous êtes riche. En vérité, je vous le dis. Il vaut mieux pour toi d'être pur en âme et de se déclarer riche que d'être riche en se déclarant, en perdant le corps. Car le corps ne vaut rien. Lorsque il y a ce découpage entre l'âme et l'esprit, qu'on appelle la mort, ce qui est terrestre revient à la terre. Et ce qui est esprit remonte sur son créateur. Toute âme appartient à Dieu, a dit l'Écriture. Donc, nous devons prendre soin réellement
de notre âme. Parce que l'âme nous représente devant Dieu, le jour de la résurrection. Quel que soit l'endroit où tu es mort, quel que soit ce qui t'est arrivé, même si tu es brûlé dans le feu, tu es tombé dans l'eau, dévoré par, mangé par les poissons, dévoré par le lion dans les forêts, englouti par le boa. Peu importe la mort qui est venue à ta vie, l'âme ne reste pas là, l'âme te quitte. Donc, il faut toujours prendre soin de son âme que de prendre soin de son corps. Vous nourrissez chaque jour vos corps, vous mangez bien et vous dites non, je suis rassasié. Et le corps, l'âme qui vous représente, qui est la personne dans le costume terrestre, lui-même n'est pas nourri. Vous avez aimé le péché parce que vous haïssez vos âmes. Vous avez construit des belles maisons, des grandes villas qui n'honorent pas Dieu. Parce que ce sont des choses qui relèvent de l'imagination que Dieu vous a donné. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pensez-vous que non? Un pauvre qui n'a pas une habitation, un pauvre qui n'a pas une maison et qui garde son âme pure, sain, n'est pas agréable à Dieu. Ne vaut pas plus que, comment appelle-t-on, le riche qui a de grandes maisons et qui a perdu son âme. C'est pour cela que je tiens sincèrement à vous dire que non, vous devez vous soucier de vos âmes. Et c'est là que vous pouvez, si vous aimez vos âmes, alors vous pouvez aimer aussi l'âme de l'autre. C'est en aimant l'âme de l'autre que vous pouvez faire du bien à cette personne. Le bon samaritain, dirais-je, celui qui a posé l'acte, qui a pris la personne qu'on a frappée à mort et qui l'a amenée à l'hôpital et qu'on a pris soin. C'est un homme qui est agréable à Dieu, qui a nourri son esprit, qui a nourri son âme. Parce qu'il sait vraiment que celui-ci est son semblable. Comme Adam aurait déclaré à Ève, voici mon image et ma ressemblance. Les deux qui sont passés, qui disent qu'ils n'ont pas le temps, qui disent que ce n'est pas ma famille, qui disent que ce n'est pas bon, c'est l'autre, c'est la troisième personne, qui dit que ce n'est pas je, qui dit que ce n'est pas moi, qui sont passés. Ça ne les concerne pas. Ce sont des gens qui ont détesté leur âme. S'ils avaient aimé leur âme, ils devaient espérer et protéger l'âme de celui du victime. Mais comme tel n'est pas le cas, voici ce qui est arrivé. C'est pourquoi de milliers de personnes parmi vous n'arrivent pas à faire du bien aux uns aux autres, comme l'a déclaré l'Écriture. Et que si vous aimez réellement vos âmes, vous devez aimer son Créateur. Et son Créateur, c'est Dieu. Son Créateur, c'est Dieu. Si son Créateur, c'est Dieu, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aider Dieu dans ce sens aussi. Je sais qu'on ne pourrait pas l'aider comme il le faut, mais nous allons essayer à l'aider. Parce que l'amour de soi est très utile. C'est en s'aimant que nous devons aimer nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu est amour. Et il veut que nous pratiquions l'amour à l'égard des uns et des autres. Si cet amour n'est pas là, que ferions-nous? Hein? Tu enseignes le mal à tes prochains. Tu tues ton âme, ce n'est pas l'âme de l'autre que tu tues. Parce que l'autre ne connaît pas ce que tu as dans la tête. C'est toi qui le pousses à tomber. Mais quand tu le pousses à tomber et Dieu lui a pitié, il prend soin de lui. Vous voyez? Raison pour laquelle l'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie, les haines sont des choses qui tuent notre âme, notre personne intérieure. Il faut toujours nourrir la personne intérieure qui nous représente et non de nourrir le corps qui est mortel,
qui est pourrissable. Heureux soit celui qui comprend et qui se repent et qui prend soin de son âme. Celui-là sera agréable à Dieu le jour de la résurrection. Le royaume des cieux est comparable, ou bien, en vérité, je vous le dis, l'âme d'un être humain est comparable au royaume des cieux. Quiconque découvre cela et qui prend soin de son âme et qui la garde jusqu'à la résurrection, je vous le déclare, c'est la vérité, il sera plus renuméré que les autres et il montera aux cieux parce qu'il a fait la volonté de Dieu, de son Créateur. Donc, nous sommes venus dans ce monde pour prendre soin de nos âmes. Car Jésus est venu sauver les âmes et non le corps. Le corps a connu la pourritude. Si Jésus a crié, Lazare, sors de là, et que Lazare est ressorti, c'est parce que son âme était pure, et était vivant, et que l'âme existe réellement. Et que c'est l'âme qui est revenue habiter dans le corps et que Lazare est sorti, peu importe la durée de ce corps. Raison pour laquelle la résurrection a été prêchée. La résurrection des âmes est possible au dernier jour. Toute âme habiteront dans leur corps et après le jugement, on va les envoyer en enfer. Et ceux qui auront accompli la volonté du Seigneur iront dans le royaume des cieux. Vous dites souvent que nous sommes sous la grâce. On a dit que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées pour que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux et non pour continuer dans le péché. La grâce existe, mais la grâce c'est une liberté empoisonnée. C'est pas parce que la personne a dit fais comme tu veux dans ma maison et que tu vas transformer sa maison en motel. C'est parce qu'il a dit fais comme tu veux que tu vas tout boire dans la maison. Non, tout est utile. Ou bien tout est possible, mais tout n'est pas utile. A dit l'Écriture. Tout est possible, mais tout n'est pas utile. A dit l'Écriture. Donc, c'est pas parce que la personne est timide et que tu vas lui voir que non, et tu vas monter sur sa tête plutôt. Donc, nous sommes là, en réalité, pour s'embrasser, pour attraper les mains des uns et des autres et prendre soin de nos âmes. L'âme est très utile. C'est ça qui stipule l'amour de soi. L'amour de soi relève réellement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Je t'aime vraiment, tu ne vas pas faire le mal avec l'autre. Je t'aime vraiment, tu ne vas pas faire le mal à l'autre jusqu'à Dieu serait fâché. Dieu ne se fâche pas parce que tu commets le péché à son égard. Dieu se fâche parce que ton âme se perd. Et que ce qui t'attend au dernier jour est très grand. Raison pour laquelle il implore ta repentance. Dieu veut que tu gardes ton âme pure. C'est ce qu'on appelle l'amour de soi. Quand tu t'aimes réellement, j'espère que tu feras la volonté de Dieu. Paul a dit, je traite durement mon corps. Parce que c'est ça ce qui va l'amener dans le royaume des cieux. En ta part était un saint. Ok. Donc, sans toutefois vous amener à la perdition, je tiens et je vous soutiens réellement de se repentir, de se convertir et garder vos âmes propres jusqu'au dernier jour. Que l'Éternel, le bon Dieu, celui qui a créé les âmes et qui l'a dit, tout âme m'appartient, vous purifie et qui vous sanctifie, qui fasse de vous la personne selon
son cœur. C'est la communauté universelle des fils de Christ, le ressuscité, que vous écoutez. Ah, excusez-moi. C'est la communauté universelle des fils de Christ, le ressuscité, que vous venez d'écouter. Téléphone 00241 066 46 38 23. WhatsApp 00241 065 37 02 83. YouTube Raoul, prophète messager de Dieu. Ajoutez l'amour de soi. Email communauté de Christ @gmail.com. Après avoir suivi, partagez-en. Que l'Éternel vous bénisse.